Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer une entreprise sans dépenser d'argent. Alors, c'est vrai que historiquement, quand on voulait créer une entreprise, on avait des produits à vendre et ces produits, il fallait les faire fabriquer, il fallait constituer un stock et ensuite il fallait les vendre. Heureusement, c'est comme ça en tout cas. Aujourd'hui, on a la majeure partie de notre économie qui est une économie de services. On va vendre en fait non pas un produit, on va vendre un service. Donc du coup, le seul investissement qu'on a au départ, c'est un investissement en temps. Si vous vendez, si vous êtes coach, si vous êtes expert, si vous êtes consultant, vous allez pouvoir vendre votre temps, votre expertise, votre savoir-faire, votre temps de travail et heureusement, vous n'allez pas devoir être obligé de mettre de votre poche beaucoup puisqu'il vous suffit en fait juste de créer un statut, ça peut être auto-entrepreneur, ça peut être entreprise individuelle et juste d'avoir un ordinateur, peut-être quelques cartes de visite, encore je ne suis pas très carte de visite mais voilà juste quelques dépenses de base que vous pouvez limiter puisque aujourd'hui tout le monde a un ordinateur de toute façon même si on n'est pas un entrepreneur ou si on ne vend pas son temps. Alors, j'ai beaucoup plus intéressant que ça, parce qu'en fait, vous savez tous que vous pouvez vendre votre service, mais il y a également la possibilité, en fait, de faire financer votre produit et de le vendre ensuite à votre client. Ou plutôt, de faire financer votre produit et de le pré-vendre à vos clients. En fait, moi, c'est ce que je fais sur Internet. La plupart du temps, quand je lance une nouvelle formation, en fait, s'il s'agit d'une grosse formation à 500, 1000, 2000 euros, la plupart du temps, en fait, je n'ai pas créé la formation au moment où je la vends. D'abord, je vais essayer de la vendre. Je vais faire par exemple une conférence dans laquelle je donne du contenu pendant 1 heure et après, je propose ma formation. C'est ce que j'ai fait l'année dernière pour une formation à 1000 euros. J'avais une centaine de personnes qui étaient présentes. C'est en fait ce qu'on appelle un webinar. C'est une conférence en ligne. En fait, je parle et les gens peuvent m'écouter en direct et me poser leurs questions. Et donc, j'ai fait un webinar pour tester une nouvelle offre que je voulais mettre sur le marché. C'était un produit, c'était une formation en fait qui coûtait 1000 euros et je crois que j'ai fait 8 ventes dans ce webinar. Donc, ça fait un taux de conversion de 8%, ce qui m'a convaincu que on va dire il y avait un vrai potentiel économique et j'allais pouvoir vendre cette formation et la rentabiliser. Enfin, plutôt rentabiliser le temps que j'allais passer dessus, puisque bien évidemment, c'est une formation, donc c'est juste du travail que je vends de ma part. Après, j'ai regardé justement, il y a eu un lancement aux États-Unis il y a quelques mois qui s'appelle The Foundation et c'était une formation en fait dont la promesse c'était de créer son application web ou mobile sans idée de départ ni d'argent. Et j'ai trouvé que la promesse était absolument fabuleuse, j'ai adoré le lancement. J'aime beaucoup la personnalité de Dan Maxwell qui est l'auteur de cette formation. J'ai bien suivi leur formation, j'ai également suivi la formation et je peux vous dire que c'est très intéressant la méthodologie qu'ils ont mis au point. Vous allez voir qu'on peut véritablement créer une entreprise sans dépenser de l'argent, mais même si on va à l'arrivée créer une application mobile ou alors une application web, ce qu'on appelle une application en mode SaaS, c'est-à-dire qu'en fait on paye tous les mois pour pouvoir avoir pour pouvoir accès en fait à cette application. Donc ça c'est un super business model puisqu'en fait vous avez un pool de clients qui vont vous payer tous les mois et ça vous assure des revenus récurrents, ce qui peut vous permettre en tant qu'entrepreneur d'être sûr que vous avez des rentrées d'argent tous les mois et vous allez pouvoir investir une partie de cet argent pour développer votre produit, développer votre marketing pour en vendre encore plus. C'est comme ça que vous pouvez vous retrouver à la tête vraiment d'une belle entreprise avec un produit, un parc de clients fidèles qui payent tous les mois, de l'argent à réinvestir dans votre marketing, dans votre recherche et développement et avoir vraiment une belle boîte qui tourne. Donc comment ils font ça? En fait, leur méthodologie, premièrement, c'est de choisir un secteur, un domaine. Alors déjà, on va pas s'adresser aux particuliers, on va s'adresser aux professionnels et en fait, on va choisir un secteur qui est plutôt porteur. Donc eux, ils disent il y a plusieurs indices. En fait, ils ont toute une grille pour analyser. Il y a par exemple, est-ce qu'il y a des embauches dans ce domaine actuellement? Donc vous pouvez aller sur les gros sites d'embauche et voir s'il y a des embauches. Donc ça veut dire c'est un signe de dynamisme un petit peu de ce secteur économique. Vous allez voir combien il y a d'acteurs en place. Est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils dépensent déjà de l'argent dans des sites en ligne? Parce que s'ils dépensent déjà de l'argent, ils vont être beaucoup plus enclins à acheter un service en ligne de plus, etc., etc. Donc, ils ont toute une grille de critères et ils ont de très belles études de cas. Ils ont des étudiants de leur formation qui ont créé, il y a par exemple un Néo-Zélandais qui a créé en fait une application mobile pour les gérants de biens immobiliers qui leur permet d'aller beaucoup plus vite dans leur travail. Ils peuvent prendre des photos, etc. Tout est enregistré dans l'application. Ça leur crée leur feuille de route s'ils ont plusieurs
bien à visiter, etc., etc. Donc ça leur permet de gagner du temps. Et en fait, c'est un service par abonnement, c'est-à-dire que tous les mois, les personnes vont payer pour avoir accès à ce service. Et si c'est un professionnel, si vous adressez à un professionnel, c'est pas très dur de lui faire dépenser voilà, 30, 40, 50, 100, 150 euros par mois pour un service qui va lui permettre de gagner beaucoup de temps. Mais revenons à nos moutons. À la base, comment est-ce qu'on fait pour créer son application web ou mobile sans avoir d'argent au départ? Donc on va choisir une thématique pour laquelle on a de l'intérêt, hein, c'est évident. C'est plus facile si on a un certain intérêt pour cette thématique. On va vérifier qu'il y a certains critères qui sont respectés. Par exemple, est-ce qu'il y a un nombre suffisant d'acteurs, de clients potentiels? Donc il faut qu'il y en ait au moins, je sais pas moi, peut-être 5000. Ensuite, on va vérifier qu'il y a un certain dynamisme dans ce secteur. On va regarder s'ils dépensent déjà de l'argent dans d'autres logiciels en ligne, etc., etc., etc. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on va essayer de contacter des gens de cette industrie. On va essayer en fait de les avoir au téléphone et en fait, on va faire une session où en fait, on va leur faire parler de leur journée quotidienne, de comment ils travaillent et quelles sont leurs plus grosses difficultés. Parce qu'en fait, si vous voulez que quelqu'un vous donne de l'argent, le moyen le plus sûr, c'est d'identifier en fait un problème chez cette personne et d'y apporter une solution. Donc, la plupart des gens, en fait, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'industrie du divertissement. Les gens s'ennuient et voilà, on va leur proposer par exemple YouTube, Facebook, etc. Grosso modo, c'est pour tuer le temps. Le problème, c'est que ce problème-là, s'ennuyer, aujourd'hui, on a pléthore d'offres. Il y a la télévision, il y a Internet, il y a plein de sites sur Internet gratuits, il y a Google, etc., etc., Wikipédia. Donc, grosso modo, c'est pas vraiment, si vous voulez, c'est pas un problème assez douloureux, assez urgent pour que des gens vous donnent de l'argent. Par contre, si vous avez un professionnel et vous le faites parler et il vous raconte sa journée de travail, il vous explique qu'en fait il y a un truc, une tâche, c'est une galère à chaque fois, voilà, c'est une tannée, ça lui flingue ses journées, ça le met de mauvaise humeur, ses clients sont mécontents, etc., etc. Là, vous avez peut-être trouvé quelque chose, un problème qui vaut la peine de créer une solution. Ça peut être voilà, une application web, une application mobile et qui va justement lui permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent, d'être moins stressé et d'être plus heureux et ça ne va pas lui coûter très cher. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez identifié un problème, vous essayez en fait de faire en sorte de prévendre votre futur logiciel à cette personne. Vous lui dites voilà. Et ça, c'est un excellent test puisque le meilleur test pour tester un produit, c'est pas de faire une étude de marché en disant voilà, est-ce que vous seriez intéressé pour payer? C'est véritablement de dire aux gens voilà, est-ce que vous êtes prêt à me l'acheter? Est-ce que vous voulez me l'acheter? Et là, vous allez voir si les gens vous l'achètent ou non et ils ne vont pas vous raconter du pipeau. Donc, grosso modo, ce que vous faites, c'est que vous essayez voilà, un petit peu d'enfoncer le couteau dans la plaie. Vous dites voilà, effectivement, qu'est-ce que ça vous coûte? Si vous aviez une solution qui vous permettait de ne pas avoir ces problèmes, combien est-ce que vous pourriez économiser en temps ou en argent? Et là, les gens, en fait, vont mettre une valeur chiffrée sur ce que leur coûte leur problème. Ils vont dire voilà, je pense que je gagnerais peut-être facile 10 000 euros par an. Et vous leur dites ok, donc si vous aviez une solution qui vous permettait de ne plus avoir ce problème, d'économiser 10 000 euros par an, est-ce que vous seriez prêt à dépenser, je ne sais pas moi, 97 euros par mois pour avoir cette solution? Et là, si la personne vous dit oui, et là, vous avez gagné parce que d'une part, vous avez validé le potentiel économique de votre logiciel, de votre application, et d'autre part, vous avez déjà un client qui va commencer à vous payer. Parce qu'en fait, ce que vous dites voilà, moi, ce que je vous propose, je vais faire développer ce logiciel pour pouvoir vous aider. Par contre, voilà, comme ça va coûter de l'argent, ce que je vous propose, c'est de vous préinscrire, où en fait, je vous fais un tarif d'amis. En fait, vous allez pouvoir vous inscrire au tarif, je ne sais pas moi, peut-être de 57 euros au lieu de 97 euros. Et ce tarif n'évoluera jamais, même quand le prix du logiciel augmentera. Si vous avez déjà 4, 5, 6 clients qui vous payent pour développer votre logiciel, vous avez déjà de l'argent et vous allez pouvoir derrière faire développer le logiciel. Puisque développer un logiciel, c'est un métier, c'est pas à vous de le faire. Moi, je ne sais pas le faire. La plupart des gens ne savent pas le faire. Il y a des gens dont c'est le métier de le faire. Donc, vous voyez comment on peut véritablement arriver à créer son entreprise sans avoir d'argent. Bien évidemment, il y a le fait de vendre son temps, de vendre son expertise, mais on peut très bien arriver à vendre des produits, même si on ne les a pas encore créés. Moi, je sais que j'organise des séminaires, des conférences. J'ai des clients également qui le font. Et quand je les aide, je leur dis toujours, voilà, mais vendre un séminaire, c'est le truc le plus facile du monde. Tu fais une page de vente, tu envoies un email à ta liste pour qu'ils aillent voir la page de vente en leur disant qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller voir. Ils arrivent sur la page de vente, il y a des gens qui achètent ou non. Et s'il y a des gens qui achètent, voilà, s'il y a un nombre suffisant de personnes, on n'a plus qu'à appeler ensuite des hôtels, des endroits pour
pour trouver une salle pour organiser son séminaire et à organiser son séminaire. Et si ça ne marche pas, si c'est un échec, s'il n'y a pas assez de personnes, ce n'est pas un souci. Vous remboursez les gens qui ont payé. À la limite, si vous avez peur qu'ils le prennent mal, etc., vous leur passez un petit coup de fil. Les gens seront toujours très heureux de vous avoir au téléphone si vous ont fait confiance si vous ont fait assez confiance pour pouvoir vous payer une place de séminaire. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'avantage sur Internet, c'est qu'on va pouvoir vendre des produits avant de les avoir créés. On va pouvoir créer son entreprise sans avoir à dépenser de l'argent. Et ce qui est intéressant dans le cas de The Foundation, c'est qu'il y a des gens qui après avoir interviewé des personnes dans un secteur d'activité, n'ont pas créé un logiciel, mais ils ont créé en fait une formation en ligne. Donc comme moi je fais, comme certains de mes élèves font, parce que les gens en face ont dit voilà, nous ce qu'on veut c'est pas un logiciel, on a besoin de formation pour devenir meilleur en marketing. Je crois que c'était des praticiens plus ou moins naturopathes ou quelque chose comme ça. Ils ont besoin de marketing pour développer leur activité, avoir plus de clients, etc. etc. Et la personne, elle a créé un site privé avec une formation, une communauté, etc. etc. Donc, vous voyez encore une fois comment on peut créer son entreprise sans dépenser de l'argent. C'est tout à fait possible. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'astuces. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour plus de conseils en vidéo.